journal AgriCarrefour et E-Télé Bénin vous offrent encore une fois une demi-heure d'antenne. Mesdames et messieurs, télévisez chaque vendredi à partir de 21h30 le Bénin agricole et ça se passe sur E-Télé Bénin dans votre émission Terre Actu. Aujourd'hui, nous recevons deux agriculteurs avec qui nous allons parler des défis liés au secteur agricole. Mesdames et messieurs, on se retrouve tout de suite. Jeunes agriculteurs modernes face aux défis de l'heure. Quel engagement de l'association des jeunes agriculteurs modernes du Bénin. Et je reçois sur ce plateau Douins Akhosoukhe, et les agriculteurs et secrétaire général de l'association des jeunes agriculteurs modernes. Alors au bout du fil, nous aurons également Eustache Ompati, agriculteur également. Il est le président de l'association des jeunes agriculteurs modernes du Bénin. Alors je vais commencer par saluer celui avec qui je suis sur ce plateau. Douins, bonsoir. Bonsoir, Prudence. Comment vous portez? Je vais très bien, merci. Alors, de l'autre côté, je le disais, on a le président de Ajam Bénin, Eustache. Bonsoir, vous nous recevez? Oui, je vous reçois très bien. D'accord. Bonsoir. Allez, merci d'être avec nous. Merci. Tout de suite, vu que vous êtes sur le plateau, Association des jeunes agriculteurs modernes. Pourquoi? Quels sont les idéaux que vous partagez dans cette association? Il faut dire que l'association des jeunes agriculteurs modernes du Bénin, AJAM, est une initiative de 4 jeunes qui ont fait le collège d'enseignement technique agricole d'Adiawere, CETA Adiawere, et qui, contre toute attente, ont décidé de s'auto-employer. Alors, l'initiative était tellement mal perçue par certains parents qui ont renvoyé certains parmi eux de la maison. Comme quoi, ils ne peuvent pas envoyer leurs enfants à l'école qui vont revenir, au lieu de devenir des agents permanents de l'État, dire qu'ils vont devenir des agriculteurs. D'accord. Alors, mais les jeunes ont insisté, ils étaient 4. Il y en a qui étaient dans la production animale et d'autres dans la production végétale. Et ils s'entraidaient. Donc, celui qui était dans la production animale, à la fin de sa production, vendait ses litiers à celui qui est dans la production végétale, qui lui en retour vendait son maïs à l'autre. Donc, c'est comme ça que l'initiative est née. Et ça a été baptisé Association des jeunes élèves diplômés du CETA Adiawere, AGED CETA AO. Mais après, il y a des jeunes qui ont fait le LAMS ou d'autres lycées agricoles qui ont émis le vœu de rentrer dans cette association-là. Donc, le problème de dénomination se posait, d'où les 4 étaient obligés d'ouvrir l'association pour qu'elle devienne Association des jeunes agriculteurs modernes du Bénin, AJAM Bénin. Les valeurs qu'ils partageaient dans le temps, c'était beaucoup plus l'entraide. Voilà, c'est l'essence de l'association. Alors, je rappelle que AJAM, c'est Jeunes Agriculteurs, Association des jeunes agriculteurs modernes du Bénin. Alors, Eustache, dites-nous un peu, y a-t-il un type d'agriculture qui est adapté à un jeune agriculteur moderne? On peut répondre oui à cette question parce que les jeunes aujourd'hui qui se lancent dans le secteur agricole ne sont pas les jeunes d'il y a 10 ans en arrière, 20 ans en arrière. Aujourd'hui, les jeunes ont à leur disposition un certain nombre de technologies, surtout critiques dans l'agriculture, qui peuvent être utilisées facilement. Il y a les équipements agricoles qui réduisent la pénibilité du travail, qui sont aujourd'hui accessibles par des réflexions d'un certain nombre d'acteurs, que ce soit du pays ou d'ailleurs, qui sont disponibles, qu'on peut mettre à contribution pour nous faciliter un peu le travail de la terre ou le travail de l'élevage et tout ce qui va avec. Donc, le type d'agriculture adaptée aux jeunes aujourd'hui diffère un peu de ce qui se fait depuis des années. D'accord. Alors, vous voulez peut-être ajouter quelque chose? Oui, moi je vais peut-être insister sur le fait que les jeunes d'aujourd'hui sont beaucoup plus ouverts aux innovations. Ils adoptent beaucoup plus rapidement les innovations. Et après ça, c'est des jeunes qui pour la plupart sont instruits. Ils ont reçu une formation agricole, même si ce n'est pas dans une école réputée. Il y a au moins des centres de formation qui leur permettent d'avoir des rudiments avant de pouvoir se lancer dans l'activité. D'accord. Alors, pour moi, en tant que journaliste spécialisé dans le secteur agricole, on remarque de plus en plus que voilà, l'agriculture au Bénin brille de plus en plus. Voilà, les acteurs que vous êtes, jeunes comme voilà, agriculteurs d'un certain âge, vous investissez vraiment, gouvernants et vous investissez vraiment et le secteur brille de plus en plus. Alors,
Aujourd'hui, moi, je retiens 5 questions cruciales qui, quand même, je dirais pas minent le secteur, mais qui font vraiment qu'on remarque certaines perturbations, je dirais ça comme ça, tout simplement, certaines perturbations, ou pour être plus simple, des avatars. Il y a la question du financement, il y a la question de la formation, il y a la question de l'accès au marché, de l'accès au foncier, et voilà, il y a aussi la question des changements climatiques. Alors, vous, en tant que jeune agriculteur moderne, quel est votre regard sur ces questions-là? Je vais commencer par les aspects liés au changement climatique. D'accord. C'est vrai, on a une part de responsabilité, mais je crois que nous n'avons pas la grosse part de responsabilité parce que les Africains vivent beaucoup plus les effets du changement climatique que les autres continents. Ouais. C'est vrai que de plus en plus, nous prônons l'adoption et le développement de pratiques résilientes face au changement climatique. Je crois que les pays occidentaux doivent encore faire beaucoup plus d'efforts pour réduire au maximum les émissions de gaz à effet de serre parce que c'est nous qui subissons vraiment. On constate aujourd'hui une variabilité de notre climat. Dans le sud, c'était 2 saisons sèches, 2 saisons pluvieuses. Aujourd'hui, nous tendons vers une saison sèche et une saison pluvieuse, ce qui réduit considérablement. Il y a également les invasions de chenilles, légionnaires, des criquets, des trucs qui perturbent forcément. Et même au niveau des élevages aussi, on constate que les fortes chaleurs font aujourd'hui que les animaux n'arrivent plus à être facilement accouplés. Donc, c'est beaucoup de soucis. On essaie de développer des solutions pour pouvoir résister un peu à ces différents chocs-là. D'accord. La question de la formation. Voilà, par rapport à la formation, je disais tout à l'heure que des jeunes reçoivent des rudiments de formation avant de se lancer dans l'activité agricole. Mais à ce niveau, il y a encore un gros effort qui doit être fait parce que il y a un creux, un fossé entre la formation théorique que nous recevons dans les écoles de formation et la réalité du terrain. Exactement. Et c'est surtout lié à la pratique. Ça fait que les jeunes, quand ils sortent des lycées agricoles ou même des universités agricoles, ils ne sont pas prêts à être opérationnels. Donc, il faut vraiment travailler de sorte que la formation par alternance ou la formation duale soit développée pour que les jeunes passent au moins 70% dans des entreprises et 30% dans les centres de formation pour qu'à la fin, ils puissent être opérationnels et utilisables par les entreprises. D'accord. Quand je prends la question de financement agricole, ça aussi c'est un grand travail à faire. Beaucoup disent qu'il y a du financement dans le secteur agricole, mais moi je dis que le financement dans le secteur agricole n'est pas adapté pour le moment. Et encore moins pour les jeunes. Parce que le taux d'intérêt, c'est généralement autour de 12, 13, 14 pour des institutions données, ça va jusqu'à 24%. Mais entre-temps, le gouvernement avait annoncé près de 100 milliards, c'est quand même beaucoup d'argent. Oui, le FNDA. Oui. Le FNDA a été mis en place, mais j'avoue que très peu d'agriculteurs arrivent vraiment encore à y accéder. Et les organisations professionnelles agricoles y travaillent aujourd'hui, la PENOPA, et puis les organisations de la société civile comme la PACIB, la Chambre d'agriculture, travaillent pour que les agriculteurs y accèdent au maximum. Mais les conditions restent tellement corsées et les IMF ou bien les banques avec qui le FNDA est en partenariat ne sont pas encore suffisamment ouvertes pour financer les agriculteurs. Et quand je prends les jeunes, le problème qu'on pose souvent pour eux, c'est un problème de garantie. Et c'est souvent une garantie matérielle. Oui. Les jeunes ont déjà des difficultés d'accès à la terre. Ils n'ont pas assez de moyens même pour avoir de garantie. Et quand ils se retrouvent dans des conditions comme ça, on se demande quel type de garantie ils peuvent brandir pour que les IMF ou les banques les accompagnent. Il y en a même qui n'ont pas les documents qu'il faut pour aller vers la banque. Donc je crois qu'il faut forcément réfléchir encore à quel mécanisme, quel dispositif il faut mettre en place pour encourager les agriculteurs de façon globale à accéder à ce fonds-là. Mais beaucoup plus les jeunes agriculteurs qui ont beaucoup plus de problèmes que les aînés qui déjà ont du mal à s'en sortir. D'accord. Il y a la question du foncier. La question du foncier. Vous l'avez abordé rapidement. Cette question, c'est la plus grosse question parce que l'agriculture ne se fait pas en l'air, on fait l'agriculture sur la terre. Sur la terre. Voilà. Et le problème de foncier, on en parle depuis plusieurs années, depuis plus de 10 ans. Mais j'avoue que franchement, rien n'avance. Rien n'avance parce que on dit souvent que des politiques foncières ont été élaborées, mais moi qui suis ici, je ne peux pas vous dire exactement quels sont les droits, les devoirs d'un jeune ou bien comment est-ce que le jeune peut se positionner par rapport à tout ce qui est foncier. Oui. Le jeune n'a pas les moyens d'acheter la terre. Donc généralement, c'est par un bail ou c'est un parent qui met ça à sa disposition. Et quand il fait le bail, le propriétaire terrien attend que les activités démarrent, que les activités commencent par fleurir et on vient le dégager. Ouais. Le jeune est obligé de reprendre à zéro. Alors, les parents font de plus en plus d'enfants. Donc, si un parent a un état aujourd'hui et qu'il a 3 enfants, ça veut dire que quand le parent disparaît, cet état-là doit être divisé en 3 parties. En 3 parties. Alors,
Donc, il se pose un problème d'accessibilité à la terre. Et quand vous prenez la partie méridionale du pays, la plupart des jeunes disposent de 200 mètres carrés à environ 2 hectares. Dans le centre, ça peut atteindre 5 hectares. Dans la partie septentrionale, eux, ils peuvent accéder à 10, 15, 20 hectares. Mais le problème qui se pose, c'est un problème de sécurisation. Alors, dans le sud, pour ceux à qui les IMF demandent de donner des garanties matérielles, la terre n'est pas sécurisée. Ils n'ont pas de titre foncier. Et parfois, ils n'ont même pas de droit coutumier. En tout cas, ils n'ont pas ce qu'il faut pour pouvoir brandir à une IMF pour dire que cette terre-là est sécurisée, ça m'appartient. Ouais. Donc, il y a beaucoup de choses à faire, surtout l'appropriation des contenus de documents de politique foncière pour que les jeunes sachent, alors, pour accéder à la terre, voici les dispositions que je dois prendre et voici les écueils que je dois éviter. Je crois qu'il y a encore beaucoup de travail à faire à ce niveau. Sinon, aujourd'hui, les jeunes ont de sérieux problèmes d'accessibilité et de sécurisation de leur terre. D'accord. On va finir avec la dernière question, la question de l'accès au marché, que j'aime bien quand même. Hein. L'accès au marché, je crois que ça, c'est aussi un gros souci. Oui. Parce que les aînés, en tant qu'agriculteurs, c'est déjà beaucoup de choses pour eux. Moi, il faut séparer les deux fonctions. Il y a une grande différence entre la fonction de production et la fonction de mise en marché. C'est vrai que de plus en plus, on demande aux gens de faire une étude du marché avant de se lancer dans l'agriculture, mais ils ont quelles compétences pour aller faire l'étude de marché? La plupart se lancent d'abord dans l'activité, espérant que bon, le marché va se créer autour. C'est normal parce qu'ils n'ont pas les moyens d'aller faire une étude du marché. Et on ne leur a pas appris ce qu'il faut pour faire une étude du marché. Ce n'est pas en demandant à quelqu'un, il faut voir la demande, il faut voir l'offre, faire la balance. Non, c'est un peu compliqué, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Du coup, il faut vraiment travailler à ce que les gens participent au mécanisme de fixation des prix sur le marché. Qu'ils aient déjà l'information sur le marché pour savoir, bon, on a besoin de tel produit dans telle zone, on a besoin de tel produit dans telle zone. Voici les prix. Sinon, le gars, il se lance dans la production et après, il se rend compte que l'activité qu'il mène ne lui rapporte grand-chose. Et vraiment, il faut travailler encore à la mise en marché des produits. Et s'il faut vraiment séparer la fonction production et mise en marché, là, ça permettrait de positionner d'autres personnes sur la mise en marché qui aideront ceux qui sont dans la production à mieux mettre sur le marché leurs produits. Alors, merci, Douins. Eustache, on revient à vous. Il y a également la question de la disponibilité des intrants qui se pose. Aujourd'hui, vous, quelle est votre analyse sur cette question-là? La question d'intrants est une question vraiment cruciale. Une question cruciale parce que un jeune qui s'investit dans l'activité agricole espère à la fin avoir quand même un bon rendement. Et un bon rendement appelle à la qualité de l'intrant mis à disposition, ou bien la qualité d'intrant qu'il doit acheter et son accessibilité à ces intrants-là. Aujourd'hui, dans la pratique, vous pouvez faire un compte d'exploitation pour une production donnée où vous allez sur le marché. Avec votre compte d'exploitation, vous avez déjà fait un budget. Vous allez sur le marché, on vous impose pour acheter un sac de tel engrais. Il faudrait que vous achetiez en plus 2 ou 3 sacs d'autres engrais en plus. C'est vraiment compliqué pour un jeune qui déjà a du mal à mobiliser le fonds de roulement pour réaliser son activité, d'être confronté à ces désidérata sur le terrain. Et ça fait qu'aujourd'hui, on est obligé à des moments donnés d'être dans le tâtonnement. Donc, c'est que pour faire une production donnée, il faut apporter une certaine quantité d'engrais qu'on n'a pas la possibilité d'apporter parce que les conditions pour l'acquisition de ces intrants-là sur le terrain sont vraiment compliquées pour les jeunes. Et parlant de semences, aujourd'hui, c'est vrai, il y a un travail qui se fait en matière de qualité de semences et en matière de disponibilité de semences, mais la quantité disponible aussi reste une question à résoudre. Et quand nous revenons à la hauteur des jeunes, à ce que le jeune peut mobiliser, à la réalité auquel il est confronté, il est vraiment crucial que cette question d'intrants-là soit discutée réellement pour que nous, jeunes, nous ayons une certaine facilité dans l'accessibilité aux intrants de production. Sinon, ça nous fragilise sérieusement sur le terrain. D'accord. Vous ne partez pas, on reste avec vous. Douins faisait une analyse tout de suite par rapport au changement climatique. Alors, j'ai bien envie de vous entendre, vous. Comment est-ce qu'un jeune agriculteur moderne peut être résilient aux effets des changements climatiques?
Bon, on va parler dans l'idéal. Sinon, aujourd'hui, la réalité est un peu compliquée. La réalité est un peu compliquée dans ce sens où le jeune doit, pour être résilient au changement climatique, il faudrait pratiquer un certain nombre de mesures, dont les mesures de gestion durable des terres, les mesures de gestion durable des ressources en eau. Mais il faut quand même avoir la superficie qu'il faut pour pouvoir pratiquer ces différentes mesures-là. C'est vrai, il y a des techniques un peu plus appropriées pour les petites superficies, je suis d'accord, mais quand même, j'ai des mi-hectares qui ne me suffisent déjà pas. Pour une campagne, on me demande de peut-être mettre la moitié en jachère ou utiliser des méthodes qui vont peut-être me couper plus de la moitié du terrain. Ça ne me permet pas réellement de survivre. Et faire face, dans l'idéal, faire face au changement climatique et être résilient c'est d'abord de faciliter l'accès aux jeunes aux équipements en termes d'irrigation. D'accord. Parce que dans un premier temps, sans ressources, sans l'eau, toute production que nous faisons aujourd'hui n'est pas rentable, ne pourra même pas être rentable sans accès à l'eau. Et on ne pourra pas forcément attendre la pluie pour produire. Voilà. Donc il faudrait que dans les décisions qui vont être prises, que ces facteurs-là puissent être vraiment étudiés, faciliter l'accès des jeunes aux différents systèmes d'irrigation et les systèmes d'irrigation qui prennent en compte l'utilisation durable de l'eau et qui facilitera la tâche aux jeunes au travail. Aujourd'hui, quand on parle de l'accès aux équipements d'irrigation, nous allons parler de l'accès à l'énergie pour utiliser ces équipements d'irrigation. Nous savons que le Bénin est quand même un pays bien ensoleillé et nous avons des systèmes d'utilisation des rayons solaires pour capter de l'énergie à utiliser pour ces systèmes d'irrigation-là. Ce sont des aspects sur lesquels on doit forcément travailler. Pour faciliter aux jeunes l'accès à ces facteurs de production-là pour permettre à nos exploitations d'être résilients face au changement climatique. Merci Eustache. Dwins, aujourd'hui, on dit souvent, vous vous appelez jeunes agriculteurs modernes. On dit souvent que c'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. Oui. Alors, moi, j'aimerais bien savoir quels sont les facteurs que vous avez en commun avec l'ancienne génération d'agriculteurs. Je crois que fondamentalement, ce que nous avons en commun avec eux, c'est la souffrance. C'est la souffrance. C'est la souffrance dans le secteur agricole parce qu'ils ont utilisé la daba pour faire l'agriculture et la plupart des jeunes aujourd'hui continuent pas à utiliser la daba. Okay. Et c'est ça qui freine surtout l'attractivité du secteur agricole pour les jeunes. Okay. Vous dites que l'agriculture brille, mais est-ce que les jeunes qui sont dans l'agriculture vivent réellement de l'activité? C'est la question que moi je me pose. La roue que j'ai utilisée à l'école pendant que je suis puni, c'est cette même roue que je dois utiliser dans la vie professionnelle. Ça ne me motive pas. Ça, j'ai revenu tout à l'heure sur la question de l'eau. Nos parents ont fait l'agriculture en attendant la pluie. Mais aujourd'hui, c'est la même chose que nous-mêmes nous faisons. Il n'y a pas une question de maîtrise d'eau. Oui. Et pour moi, la question de la maîtrise de l'eau passe même avant la mécanisation. Wow. Parce que les gens vont labourer, ils vont utiliser les tracteurs, ils vont labourer, ils vont semer, il ne va pas pleuvoir. Qu'est-ce qu'ils vont attendre? Je crois que ça n'encourage pas. Et il faut forcément travailler à réduire un peu la pénibilité du travail et nous permettre, nous, en tant que jeunes, c'est vrai, nous allons nous inspirer des aînés, mais si c'est de la daba, attendre la pluie, je crois qu'on ne partage pas vraiment pas des choses intéressantes. D'accord. Donc, toujours, depuis 2016, il y a eu quand même des réformes qui ont été engagées par le gouvernement actuel pour ce qui est du secteur agricole. Alors, qu'est-ce que ces réformes-là ont eu comme impact au niveau des jeunes agriculteurs modernes? Ça a eu des impacts à la fois négatifs et à la fois positifs. Je veux qu'on ne pas les impacts négatifs. La plupart des jeunes ne connaissent pas en réalité les filières qui sont promues dans les pôles de développement agricole. Il y a 7 pôles aujourd'hui qui font partie des réformes qui ont été mises en œuvre. Mais quand on ne connaît pas les filières locomotives, les filières phares qui sont promues dans les pôles,
Un jeune qui, normalement, au lieu d'aller parler de riz, de maraîchage dans le pôle 1, va se positionner dans le pôle 6 et parler de maraîchage et de riz, alors que là, c'est le palmier à huile qui a le vent en poupe. Donc, il faut forcément un travail pour sensibiliser les jeunes à maîtriser un peu qu'est-ce qui se fait, quels sont les tenants et les aboutissants de ces réformes-là pour mieux se positionner. Alors, parlant d'impact positif, je crois que ces réformes-là contribuent quand même à une certaine émergence de certaines filières qui sont prioritaires dans ces pôles de développement et qui vont contribuer forcément à la sécurité alimentaire et nutritionnelle au Bénin. Merci. Alors, Eustache, rapidement, en quelques 30 secondes, dites-nous un peu quelles sont les perspectives au niveau de Ajam Bénin. Quel est l'avenir réel du jeune agriculteur moderne? En 30 secondes, s'il vous plaît. L'avenir du jeune agriculteur moderne, elle peut être radieuse comme elle peut être détestable. Ça dépendra des décisions de l'accompagnement qui se fera. Nulle part dans le monde où l'agriculture évolue réellement et implique les jeunes, ça ne se fait sans un cadrage du gouvernement, sans un accompagnement. L'agriculture, c'est un secteur qui prend sérieusement de moyens, qui demande sérieusement de financement. D'accord. Et ce ne sont pas sur les 2 carrés, les 200 mètres carrés, les 500 mètres carrés où nous sommes là, qui vont faire que l'avenir sera radieux pour les jeunes dans le secteur agricole. Il va falloir vraiment travailler si possible même à un document cadre qui prend en compte le maintien des jeunes qui sont déjà dans le secteur et qui prendra aussi en compte l'intégration des nouveaux jeunes dans le secteur agricole. Un document qui retracera quand même comment les jeunes peuvent intégrer ce secteur-là, quel accompagnement on doit leur faire pour espérer qu'ils aient des entreprises ou bien qu'ils mettent en place des entreprises sur une longue durée, pourvoyeurs d'emploi et qui produisent beaucoup de biens pour le pays. D'accord. Merci Eustache. Très rapidement, Douins, en 30 secondes également, pour conclure, qu'est-ce que vous avez envie de faire comme quand même doléance au gouvernement concernant la situation des jeunes agriculteurs modernes? Juste en 30 secondes. Oui, bon, c'est comme l'a dit Eustache tout à l'heure. Moi, je pense que si rien n'est fait d'ici 5-10 ans, beaucoup de jeunes vont quitter encore le secteur agricole. Parce que chaque PTF vient aujourd'hui avec son approche d'intervention. Et il faut forcément une stratégie ou une politique de maintien et d'insertion des jeunes dans le secteur agricole qui obligera tout le monde à aller dans le même sens. Et si on ne le fait pas, on ne pourra pas continuer à travailler avec la tabac, pas vivre des conditions difficiles où on n'a pas accès à l'énergie, même énergie solaire sur les exploitations, on ne peut pas charger les téléphones, on est à l'aide du numérique, on n'a pas accès à la connexion Internet. Mes collègues avec qui j'ai été à l'école sont en ville, ils sont au courant de toutes les actualités, ils émergent bien. Moi, je suis dans la campagne, je ne m'en sors pas. Si ça doit persister pendant 5-10 ans, je crois que je ne servirai pas de modèle pour d'autres jeunes qui vont venir et je ne finirai pas quitter le secteur agricole. Donc, il faut revoir forcément le mode opératoire pour permettre aux jeunes de rester. Merci beaucoup. Douins Ahosoukhé, vous êtes, je le rappelle, le secrétaire général de l'Association des jeunes agriculteurs modernes du Bénin. On était, mesdames et messieurs, également en compagnie de Eustache Hunkpati. Eustache, merci. Merci à toi aussi. Allez, mesdames et messieurs, je le rappelle, jeunes agriculteurs modernes face aux défis de l'heure, quel engagement de l'Association des jeunes agriculteurs modernes du Bénin. Nous étions accompagnés de Eustache Hunkpati, président de l'association, et de Douins Ahosoukhé, il est le secrétaire général de cette association. Moi, je vous dis merci de nous avoir suivis pendant cette demi-heure. Nous allons nous retrouver peut-être le vendredi, sans doute, j'allais dire le vendredi prochain, avec la grâce de Dieu. Portez-vous bien et à vendredi.